Alléluia. Amen. Bonjour, mais soyez vivants, non? Bonjour à tous. Bonjour. Alléluia. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux. De Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Bienvenue à ces thèmes que nous continuons à développer sur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà, le centre de nos vies, c'est Jésus. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Il est là au cœur de nos vies. Amen. Chantons. 1, 2, 3, 4. Et c'est toi qui nous
Chaque défait, que Dieu vous bénisse. C'est la période d'examen. Voilà, vous donnez ce que vous avez, sans répétition, mais vous arrivez à assumer. Nous bénissons notre Dieu, nous bénissons le Saint-Esprit donc pour l'assistance. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Père de nous conduire dans ces temps de parole, dans ces temps de prédication. Père, je laisse toute l'Église entre tes mains. Ceux qui sont ici de près et ceux qui sont au loin connectés sur les réseaux sociaux. Père, tu m'as montré ta bonté parce que sur les extrémités de la terre, le message que tu donnes ici arrive et beaucoup sont délivrés. Merci pour les témoignages qui arrivent. Merci Père pour les consolations. Merci Père pour les guérisons. Merci Père pour les révélations. Merci Père parce que tu redresses, tu restaures. Alléluia. Merci. Merci. Merci encore une fois. Oui, nous nous laissons donc entre les bonnes mains du Saint-Esprit à qui Père, alléluia, à qui Père, tu as tout donné de Christ pour, alléluia, pour nous les redonner. Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelins, voici je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ce qui est à moi est du Père, c'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi et va vous l'annoncer. Alléluia. Amen. Voilà. Nous continuons donc notre thème sur le Saint-Esprit. Bien-aimés, comme je ne cesse de le dire ces derniers temps, si vous voulez être efficace, si vous voulez vivre pleinement la vie du royaume des cieux, c'est-à-dire la vie surnaturelle qui est venue ici sur la terre par Jésus-Christ, ayez une bonne relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Partout où je vais, et ce que nous voyons au fil des temps, nous voyons que beaucoup d'entre nous souffrent. Malgré qu'ils crient jour et nuit, Jésus, 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 ils souffrent. Ils souffrent et beaucoup meurent comme ça. Et ils ont oublié une chose. Jésus, oui, c'est bon. Mais l'accompagnement, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Prenez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Aujourd'hui, je vais lire quelques versets pour situer vraiment le message. Je ne veux pas que cela vienne de moi comme si j'étais en train de vous communiquer mon expérience personnelle. Non, non, non. Je vais vous communiquer l'expérience de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous savons que sur la terre, il y a plein de frères et sœurs qui voient la gloire de Dieu d'une manière, en tout cas, très, très, très puissante. Et nous tous, et comme moi, je voudrais que nous retransmettions, comme nous le faisons d'ailleurs régulièrement, ce qui est de Christ et non nos expériences particulières. Alléluia. C'est pourquoi je nous dis dans 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis moi-même de Christ. Alléluia, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs. Vous savez, la vie chrétienne, il faut savoir imiter. C'est une vie surnaturelle. Personne ne peut vivre comme ça et devenir surnaturel par le Saint-Esprit. C'est impossible. Impossible. Un enfant qui naît dans un bois, dans une forêt, qui n'a jamais vu les hommes, aura le langage des animaux. Aura le langage des animaux, il va commencer à communiquer avec les animaux. S'il voit les hommes, il aura peur et il va fuir. Même quand on va lui parler, il va faire comme ça. Ce qu'on voit dans des films, c'est la réalité. L'enfant est forgé, l'enfant est construit par rapport au milieu où il habite. C'est ainsi que si l'enfant naît
au Japon, il parlera japonais. S'il est né en Finlande, il parlera finnois. Comprenez? S'il est né à Dakar, au Sénégal, il va parler nanandef. Vous comprenez? S'il est né, je ne sais pas, en Afrique du Sud, il va parler quoi? Il va parler quoi? S'il est né en Afrique du Sud? Zoulou, Kosa, je ne sais pas. Il va parler ces langues-là. Comment on dit bonjour en Zoulou? Hein? Samuelan. Samoubo. Viens me dire ici. Viens nous saluer en Zoulou. Ah, tu vas nous saluer en Zoulou aujourd'hui. Alléluia. Tu vas dire ici en Zoulou. Bienvenue au Centre Grâce Vérité. L'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Tu parles de Zoulou. Allez. C'est pasteur ici, c'est pas tonton. À la chair, c'est tonton. À la chair, c'est pasteur. Alléluia. Amen. Allez, salut l'église. Sangonani. On n'écoute pas. Sangonani. Amen. Dites bienvenue. Soyez les bienvenus. Je sais pas comment dire. Tu as oublié. Ah, il a oublié. Bon, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, c'est une démonstration pour dire, vous voyez, elle n'est plus en Afrique du Sud et elle est en train de perdre le Zoulou. Donc, les milieux ici, les milieux dans lesquels elle vit, commencent à la transformer. Et là, elle apprend de mieux en mieux le français, évidemment l'anglais qui est sa langue naturelle, maternelle, mais elle commence à oublier les Zoulous. C'est ainsi que je suis en train de dire. Le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas naître quelque part comme ça et comprendre le Saint-Esprit et être surnaturel avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous êtes né sur la terre, vous avez la vie humaine. Alors il faut que quelqu'un du ciel vienne nous montrer la vie du ciel. C'est ce qu'on appelle la vie du royaume des cieux. Alléluia. Et c'est Jésus qui a montré cela aux hommes. Et Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Alléluia. Voilà. Cependant, il y a des choses à résoudre. J'aimerais un peu revenir sur certains textes que j'ai dit il y a longtemps, mais beaucoup ne semblent pas bien les saisir. On va un peu resituer qui est Jésus, afin que nous nous lancions dans notre communion, dans notre relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. On prend Luc chapitre 2, versets 8 à 16. Mais nous allons nous concentrer sur le verset 13-14. J'aime beaucoup cette partie des Écritures. Luc chapitre 2. Oui, vous qui êtes dans les maisons, prenez aussi Luc chapitre 2. C'est les chants des anges, les cantiques des anges à la naissance de Jésus. Les anges annoncent aux bergers qui paissaient des troupeaux dans les parages où Jésus était né. Les anges ont apparu aux bergers et leur ont dit, voici les sauveurs, le Christ et sauveur est né. Dirigez-vous dans telle maison, vous allez voir un bébé qui a mailloté dans une crèche. C'est celui-là le Christ. Et puis quand l'ange a fini de donner ces messages, il y avait maintenant un cortège, une multitude des anges qui ont commencé à chanter. Leur chant, que j'aime bien, c'est au verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Alléluia. Dans d'autres versions, c'est paix sur la terre et Dieu a manifesté sa bienveillance envers les hommes. Alléluia. Donc la naissance de Jésus, c'est quoi? La manifestation de la bienveillance, de l'amour de Dieu auprès des hommes. Parce que Dieu avait retiré, je dirais bien retiré pour comprendre, Dieu ne vivait plus avec les hommes depuis la chute d'Adam. Il les avait chassés du jardin d'Éden. Vous voyez, maintenant les anges disent, oh, paix maintenant sur la terre. Paix sur la terre, paix sur la terre. Alléluia. Paix sur la terre. Et Dieu a montré sa bienveillance. Ça, c'est ce que les anges disent.
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Alors, au verset 11, ça c'est le verset 13. Le verset 11, la Bible dit, un sauveur est né aujourd'hui, le roi est né aujourd'hui, le Seigneur, le Christ est né. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ et le Seigneur. Sauveur, Christ, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Retenez bien ces trois mots. Sauveur, Christ et Seigneur. Sauveur, Christ et Seigneur. Pour dire Seigneur, c'est-à-dire il est roi. Christ, c'est-à-dire loin de Dieu. C'est lui qui a l'onction de Dieu pour sauver, pour délivrer, mais pas sauveur de sauver les gens par rapport à l'esclavage ou à la domination romaine, pour sauver le monde du péché, afin que les hommes vivent le règne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon, maintenant comparons les chants des anges avec les chants des hommes. Quand Jésus rentrait dans Jérusalem comme roi, Zacharie écrivait, Zacharie chapitre 9 verset 9, le prophète a dit que Jérusalem, Sion, réjouis-toi parce que ton roi vient. Il est monté sur le petit d'une ânesse. Il est monté sur un âne, sur un ou un ânon. Le petit d'une ânesse. Réjouis-toi, Jérusalem. Pousse des cris de joie. Ça, c'est Zacharie 9, 9. Alléluia. Écoutez Zacharie 9, 9. Sois transporté dans les l'allégresse, fille de Sion, Jérusalem. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient. Il est juste et victorieux. Il est humble. Monté sur un âne, le petit d'une ânesse. On dit de Jésus ici, il est juste, il a la victoire, il est victorieux. Voilà, mais il est humble. Voyez. Alléluia. Ça c'est la prophétie de Zacharie, donnée bien avant, au moins 500 à 600 ans, si je ne me trompe pas, avant que Jésus n'arrive. Vous allez bien calculer chez vous à la maison la date. Ça c'est la prophétie et puis les anges confirment. Écoutons maintenant les chants des hommes. J'aime bien les... Oh! Regardez les hommes à Jérusalem. Jésus maintenant monte sur un âne. Il rentre dans Jérusalem. Écoutez les chants des hommes. Luc 19, verset 38. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. Comparez maintenant avec le verset 13. Les anges disent, paix sur la terre. Les hommes n'ont pas compris. Et ils disent, paix dans le ciel. Vous voyez? Les anges disent, paix sur la terre parce que le Messie est né. Les hommes n'ont pas compris et ils disent, paix dans les ciels. Et quand Jésus vient, on dit béni soit le roi. Mais quel roi? Ils ne voient pas en Jésus le roi. Pour eux, ce n'est pas Jésus qui est le roi. Et pour eux, ils croyaient que Jésus précède le roi. C'est pourquoi ils croyaient qu'il est prophète. Voilà, cela est écrit dans Matthieu 21, verset 10. Prenez Matthieu 21, verset 10. Matthieu 21, verset 10. Matthieu 21, verset 10. C'est le même texte qu'on a lu dans Luc 19. Mais regarde ce que Matthieu nous dit. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Donc, voici le prophète. Béni soit le roi, donc Dieu le roi, qui nous a fait précéder un prophète, parce que le Messie va venir. Mais pendant que Zacharie dit, il est humble, il est sur le petit d'une ânesse, il est tellement humble, c'est lui qui rentre dans Jérusalem. Mais personne ne voit
est le roi? Personne. Et c'est ça le malheur pour beaucoup. C'est comme ça que je disais la fois passée, beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que les gens prient comme Bartimée. Ils crient Jésus, Jésus, ouvre-moi les yeux. Jésus, interviens dans ma situation. Jésus, la pauvreté. Jésus, je veux le mariage. Jésus, Jésus, oh, fais-moi grâce. Jésus, Jésus. Et Jésus dit, oh, je vous ai déjà donné le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez la vie divine en vous. Vous avez la guérison. Vous êtes des justes. Vous avez la puissance de Dieu. Vous avez l'accompagnement du Saint-Esprit. Oh, vous pouvez faire ce que moi je faisais. Vous êtes capable. Là, c'est Jésus qui parle comme ça. Mais nous crions, oh, mes ennemis, dans tous les champs, oh, mes ennemis vont voir comment tu t'élèves au Seigneur. Mes ennemis vont trembler. Oh, mais, oh, c'est pas vrai ça. Ça, c'est la contradiction. 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 Vous voyez? Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est donné qu'au Fils de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit comme personne n'est donné qu'au Fils de Dieu. Ceux qui ne sont pas fils de Dieu, c'est eux qui crient comme des Bartimée. C'est eux qui crient comme la femme là qui avait perte de sang pendant 12 ans. Et je vous rappelle que j'ai déjà dit à l'église, j'ai déjà prié pour une dame qui, elle, perdait le sang pendant 13 ans. Pendant 13 ans. Tu comprends? 13 ans. J'ai prié. Le Saint-Esprit me dit, déclare qu'elle est guérie. Ah, tu es guérie, ma soeur. À genoux, elle me regarde comme ça. Guérie, c'est comment? Pourquoi? Parce qu'elle était dans une secte. Comme elle ne comprenait pas, j'ai commencé à lui parler de Jésus. Et subitement, je découvre qu'elle est dans une secte. Je lui ai montré la seigneurie de Jésus, elle refusait. Je lui ai dit, oui, tu vas rentrer à Kinshasa parce qu'elle faisait des affaires, elle faisait Kinshasa, Bruxelles. J'ai dit, le jour où tu donneras ton cœur à Jésus, c'est ce jour-là que tu verras ton sang coupé et tu es guéri. Ce n'est pas par la colère que j'avais sorti cette parole. La parole est sortie de moi comme ça. Simplement, moi, je parlais de manière simple. Et c'était effectif. Elle a gardé sa perte de sang. Mais elle sentait qu'il y avait des changements dans son corps quand elle s'est mise debout. J'ai dit, tu es guéri, mais tu verras. Et puis un beau jour à Kinshasa, elle rencontre des frères qui lui ont parlé de Jésus. Cette fois-là, elle a été touchée. Elle a accepté, elle est rentrée dans une église. Quand elle a entendu le message, elle dit, oh, mais nous, on ne parlait pas de Jésus comme ça. Mais nous, notre leader, c'était comme ça, comme ça. On dit, non, la Bible, c'est ça, regardez. Oh, la sœur a dit, c'est vrai. Quand elle a donné son cœur à Jésus, et dans ce transport de joie, sa perte de sang était finie. Alléluia. Et puis elle dit à sa sœur, quand est-ce que les pasteurs viennent encore à Kinshasa, je vais les conduire moi-même. Je vais me disposer. J'ai dit à sa sœur, j'étais à Kinshasa, j'ai cherché ta sœur, elle me fouillait. Mais maintenant, si elle me veut, qu'elle paye un billet pour moi. Parce que moi, j'étais parti avec mon billet. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ça c'est Jésus. Alors Jésus, c'est lui qui nous parle du Saint-Esprit. C'est lui qui nous présente le Saint-Esprit. Vous voulez le Saint-Esprit, mais regardez à Jésus. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Regardez Jésus. Jésus, regardez. Comment il vivait. Vous regardez les prophéties. Ce qui est dit de Jésus. Vous regardez ce qu'il a fait. Quand il dit que non, tout ce que j'ai fait, je le fais par le doigt de Dieu, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Quand il dit ça, acceptez, il est fait par le Saint-Esprit. Il est fait. Donc vous aussi, vous commencez à vouloir, à désirer faire comme Jésus, que le Saint-Esprit
Que le Saint-Esprit soit avec vous, qu'il vous accompagne. Oh, le Saint-Esprit est déjà là. Je parle d'un accompagnement maintenant actif. Vous voyez la réalité des choses. Alléluia. Alléluia. Vous voyez son accompagnement. Vous voyez comment il vous conseille, comment il vous guide. C'est ainsi que j'ai dit. Aujourd'hui, je vais encore nous rappeler ce que Jésus a dit à propos du Saint-Esprit. Quand il parlait à ses frères qui étaient d'abord ses disciples, parce qu'ils sont devenus des frères à la résurrection, nous allons voir qu'est-ce que Jésus leur disait. Et nous connaissons tous ces versets. Tout le monde connaissait dans toutes les églises, dans les cours d'affermissement, dans toutes les églises. En tout cas, les églises qui croient au Saint-Esprit aussi, on parle de ça. On parle de ça. On les lit les dimanches. Pendant les moments de Pentecôte, on lit ça. Alléluia. Prenons Jean, chapitre 14, verset 16-18. Écrivez. D'abord, avant que je commence à déverser encore des fleuves d'eau de vie. Jean 14, verset 16-18. Écrivez. Écrivez aussi. Jean 15, verset 26 à 27. Donc Jean 14, 16, 18. Jean 15, 26 à 27. Vous écrivez également Jean 16, verset 12 à 15. Jésus a beaucoup parlé du Saint-Esprit aux disciples qui sont devenus ses frères à la résurrection, ne l'oubliez pas. Ses frères, ils ont eu l'identité de justice. Alléluia. Jean 14 et 16. Vous allez lire cela à la maison. Les jeunes de l'église, je dis déjà, les examens vont finir dans quelques semaines. Nous allons recommencer nos rencontres. Et vous devez déjà préparer ces versets, les connaître. Alléluia les jeunes. Je n'entends pas les jeunes. Alléluia les jeunes. Oh, vous parlez comme si vous... J'ai dit Alléluia. Amen. Je veux entendre un Alléluia bombastique. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, ça c'est Alléluia bombastique. Il y a des Alléluia élastiques. Quand on dit Alléluia, vous dites Amen. Ça c'est élastique. Bombastique, on doit sentir la vibration. Alléluia. Et vous aussi à la maison, je vais entendre vos Alléluia élastiques et bombastiques. Jean, je suis dans Jean chapitre 14, verset 16 à 18. Jésus dit clairement qu'il ne va pas nous laisser orphelins parce qu'il nous donnera un autre consolateur. Il va prier le Père nous donnera un autre consolateur, c'est-à-dire Allos Parakletos, aide. Consolateur, écrivez, aide de même nature que moi. Le Saint-Esprit est de même nature que moi. C'est lui qui viendra maintenant vous accompagner. Vous ne serez pas privé d'assistance. Vous ne serez pas orphelin. Cela veut dire, vous ne serez pas privé d'assistance. Vous ne serez pas orphelin. Cela veut dire aussi, vous aurez un père qui veillera sur vous. Vous ne serez pas orphelin. Cela veut dire, vous aurez aussi un berger qui va veiller sur vous, qui va vous nourrir, qui va continuer avec vous. Alléluia. Un autre consolateur, cela veut dire que comme moi je vous ai sécurisé, lui aussi vous sécurisera. Et continuez à mettre tout ce que vous savez comme synonyme. Allos Parakletos. Allos Parakletos. Et il rajoute
Il dit que le Saint-Esprit est esprit. Moi, je suis de chair. Moi, ce corps sera crucifié. Mais le Saint-Esprit viendra et il sera en vous. Là, c'est d'autres versets. On les verra. Quand je dis toujours que nos corps sont les temples du Saint-Esprit, comme Paul l'a compris, je fais allusion à ce que Jésus a dit. Des fleuves d'eau de vie couleront de vous. Que vous aurez un nouveau cœur, comme le prophète Ézéchiel avait prophétisé. Tout ça, ce sont des synonymes. Alléluia. Alléluia. Les jeunes, écoutez ici. Ne soyez pas distraits. Je parle des choses très, très, très sérieuses. Voyez, c'est Jésus qui parle du Saint-Esprit comme ça. Ah, donc, j'ai un assistant, oui. J'ai quelqu'un qui va m'aider, oui. J'ai quelqu'un qui veille sur moi, oui. J'ai quelqu'un qui va me conseiller, oui. J'ai quelqu'un qui va commencer à restaurer ma vie quand la maladie m'atteint, oui. Ah, et devant les ennemis, ne les crains pas. Pourquoi? Parce qu'il manifestera la puissance. Et devant les démons, les diables, il dit, oh, ça d'ailleurs, les démons et les diables, il dit, le match est déjà fini. Fini. Parce que vous avez autorité sur lui et sur toute puissance des ténèbres, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui nous présente le Saint-Esprit de cette manière. Alors, au chapitre 15, verset 26-27, 15, 26, 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage de moi parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je l'ai en train de dire simplement quand le Saint-Esprit viendra, vous voyez comment j'ai vécu, comment j'ai ramené le ciel sur la terre. Vous voyez comment le ciel est sur la terre. Jésus dit, vous aussi c'est la même chose. Alléluia. Alléluia. Comprenez le langage de Jésus. C'est simple. Quand on dit rendre témoignage, nous, on a pris simplement une partie. Allez faire des âmes. Allez évangéliser. Allez témoigner de Jésus. Allez témoigner. Mais, allez témoigner. Mais non. La profondeur, c'est quoi? Profondeur. Vous voyez comment j'ai vécu les témoignages. Vous voyez le ciel. Vous voyez comment les anges montent et descendent. Vous voyez la gloire de Dieu. Jésus dit, vous aussi, ça sera comme ça. Et c'est de cette manière que vous serez des vrais témoins. Des vrais témoins devant les hommes. Devant les nations. Alléluia. Yes. C'est pourquoi Paul, devant un féticheur ou un magicien, Paul dit, fils du diable. Fils du diable. Paul est dans les royaumes des cieux. Acte chapitre 13. Paul est dans les royaumes des cieux. Il dit, fils du diable. C'est pas Jésus, faux magicien ou quoi. Fils du diable, tu deviendras aveugle. Boum. La personne devient aveugle. Alléluia. Comme j'ai dit à cette sœur, le jour où tu dors, ton cœur à Jésus, tu verras ta perte de sang finie. Je ne l'ai pas dit sous la colère. C'est venu comme ça. Moi, j'ai parlé librement. 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 C'est ça le royaume des cieux. Alléluia. C'est comme ça aussi que vous devez faire avec tous vos problèmes. Vous êtes dans le royaume des cieux. Parlez. Et aujourd'hui matin, et c'est des choses qu'on va développer bientôt. Le Saint-Esprit m'a parlé aussi sur la maîtrise du royaume des cieux. Comment on peut être maître dans le royaume des cieux. Alléluia. J'ai fait continuer à mûrir. Il m'a parlé ce matin. Sœur Grâce Mathias, va voir. Il m'a parlé ce matin. Alléluia. Toi, quand on va se voir, je vais te donner déjà des choses pour que tu sois en avance. Vu qu'on a commencé ensemble. Alléluia. Ah, je vais te montrer les versets et puis on va parler. Regarde, il y a ça. Les jeunes là-bas, attention, il faut écouter. Vous voyez, c'est ce que Jésus est en train de dire. On
Jean 16, 12, 15. Jean 16, 12, 15. Oh, c'est un verset que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'aime. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. J'ai beaucoup... L'Église connaît, Centre de la Vérité, vous connaissez ces versets parce que j'en parle toutes les années et de manière assez régulière. C'est Jésus qui nous présente le Saint-Esprit en ces termes. C'est Jésus. Alors, fais encore 2 semaines de pas en arrière. Je vous ai dit, regardez comment Jésus a vécu. Il était ami avec ses disciples. Il était père pour ses disciples. Il était frère aussi pour ses disciples. Et il était aussi Dieu pour ses disciples. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. On va voir être ami avec le Saint-Esprit. Être ami. Comment être ami avec le Saint-Esprit? Certains veulent aller prier maintenant. Certains disent, bon, je vais prendre le temps pour gêner et prier. Vous êtes habitués à cette mécanique, à cette manière de faire les choses. Quand on dit comme ça, comment être ami, vous pensez que je vais vous donner des formules? Je n'ai aucune formule à vous donner et à vous proposer. Comment être ami avec quelqu'un? Tu as utilisé une formule? Ou vous vous êtes aimé simplement comme ça et puis vous commencez à échanger sur base de confiance? Sur le plan naturel, avec nos amis, on n'a jamais utilisé de formule. À moins que tu sois hypocrite pour gagner la confiance de quelqu'un. Mais sinon, dans les temps normaux, il n'y a aucune hypocrisie dans l'amitié, ça vient comme ça. On se soutient, on se croit mutuellement l'un à l'autre. On peut se chamailler, mais on est toujours là. On peut avoir des points de vue différents, divergents, mais on est ensemble. Mais alors, comment être ami du Saint-Esprit? Comment être ami? Alléluia. Ce matin, encore une fois, dans la méditation, quand j'ai parlé de tout ça, quand j'ai médité, j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que je montrerai encore à l'église? Je parle de l'amitié. Il m'a dit, c'est simple. Simple. De manière simple. Si vous avez vos formules, bon. Moi, je vous dis, ce n'est pas une formule, mais c'est la manière dont il m'a conduit. 3 choses simples. Vous savez les 3 choses. C en majuscule comme la lettre C. V en majuscule comme la lettre V. Et T en majuscule comme la lettre T. CVT. 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 Vous voulez être ami avec le Saint-Esprit? CVT. Parce que moi, quand je vous vois ici, je ne soupçonne aucun péché. Je ne soupçonne aucune incrédulité. Les messages que je donne, les prédications et les enseignements, c'est pour vous nettoyer. Pour vous faire grandir dans la foi et dans la communion avec Dieu. Donc je ne viendrai pas là soupçonner, il y a un péché qui te bloque ici. Non. Pour moi, l'affaire du péché est résolue. Parce que vous comprenez. À d'autres qui n'ont pas encore compris, c'est à eux que j'ai résolu encore les problèmes de péché. Comme je vous avais dit récemment, quelqu'un est venu me voir, qui prie pendant 6 mois pour un péché qu'il a commis. 6 mois de prière. Il demande pardon pendant 6 mois.
moi, j'ai regardé comme ça. Quand il me parlait, je regarde. J'ai dit, lis la Bible. Il lit. Est-ce que tu comprends? Non. Je commence à lui sortir des versets. Tu comprends? Non. Tu ne sais pas que les péchés sont effacés, oubliés, tout ça. Il dit, mais non, tu as été déjà pardonné il y a longtemps. Regarde ces versets. Il dit, parce que avant de venir te voir, j'avais encore demandé pardon. Et je pensais que quand tu allais me parler, j'allais maintenant bien demander pardon. Vous voyez? 6 mois. Alors, CVT, c'est quoi? Une bonne amitié avec le Saint-Esprit. C majuscule, V majuscule, T majuscule. C'est simplement commencer la journée avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai dit, les jeunes? CVT. Alors, C, ça veut dire quoi? Hein? Ah, vous étiez distrait là, vous parlez entre vous pendant que moi je disais de bonnes choses. C'est pourquoi je vous ai posé en live la question. Ah, C, ça veut dire quoi? Commencer la journée avec le... Ah, commencer la journée avec le Saint-Esprit. V, ça veut dire quoi? Devinez. V, c'est quoi? V, c'est... Ah, voilà. Vérité. Ça, c'est la religion, ça. Moi, j'ai dit commencer la vie avec le Saint-Esprit. V, c'est quoi? La victoire. Victoire. En quoi la victoire? Vous voyez? Vous commencez la journée avec le Saint-Esprit. La journée n'est pas encore finie. V, c'est quoi alors? Voilà! V, c'est vivre. Vivez la journée avec le Saint-Esprit. Ah! 2020. On est maintenant en 21, année 21, 2020. C'est dépassé. C'est comme Moïse. Moïse, le temps de Dieu, il est parti 40 ans dans le désert. Ne fais pas les 40 ans de désert. 2020. Je t'en prie. Diaconesse 2020. L'année 2020 vient de passer. On est en année 2021, je te rappelle. T, c'est quoi? La lettre T. Ah! Ça, c'est le Saint-Esprit qui vous a parlé. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui vous a parlé. L'intelligence est ouverte. Alléluia. Ah! Mais comment toute l'église a dit terminé? Gloire à Dieu. J'arrête mon message. Mon message est fini aujourd'hui. Alléluia. Saint-Esprit, l'église a compris. L'amitié avec toi, c'est commencer la journée avec toi, vivre toute la journée avec toi et terminer la journée avec toi. Ah, c'est ça l'amitié. Il n'y a aucune formule. Vous vous réveillez le matin, vous commencez avec le Saint-Esprit. Quand vous rendez grâce, tout ça, parlez au Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Alléluia. Certains vont dire comment ça va Saint-Esprit. Lui, il va toujours bien. C'est à nous les hommes qu'on dit comment ça va. Le Saint-Esprit, tu dis comment ça va. Il va toujours bien. Alléluia. Tu dis bonjour Saint-Esprit. Je me mets entre tes mains comme Jésus l'a dit. Alléluia. Même si tu ne cites pas le nom de Jésus, mais comme tu sais que Jésus a dit que c'est lui la noce paraclétos, tu fais confiance. Tu fais confiance à la parole de Jésus. Tu fais confiance à la parole de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est bon. Même quand vous mangez à la cuisine, là maintenant vous commencez à vivre avec le Saint-Esprit. En parlant avec lui, en essayant d'écouter aussi. C'est comme ça que moi je fais. Alléluia. Et beaucoup de pasteurs ou des hommes ou des femmes de Dieu avancés dans la relation avec le Saint-Esprit, c'est comme ça. Même s'ils n'ont pas compris cela de manière simple, comme le Saint-Esprit m'a dit de les transmettre, ils les comprennent peut-être mieux aussi. Ils savent aussi les transmettre plus que moi. Mais moi, de manière simple, j'ai dit CVT, je commence, je parle au Saint-Esprit, bonjour, non. Alléluia. Vivez maintenant avec le Saint-Esprit, c'est vrai.
sortez de la maison à l'arrêt des bus, le Saint-Esprit est là. Croyez qu'il est là avec vous parce qu'il est déjà en vous. Faites attention. C'est comme ça que vous allez commencer à écouter, à l'écouter. À écouter les directives. Vous savez, plusieurs fois, moi j'ai attendu à ce que le Saint-Esprit me parle comme je vous parle comme ça. Rien. Oui, j'entends aussi de manière audible, qu'il me parle de manière audible. Mais la plupart des temps, c'est comme ça, comme un léger vent, je ne sais pas comment les qualifier, comme un petit souffle comme ça, tu entends des paroles comme ça. Et puis je sais qui m'a parlé. Et je fais attention. Alléluia. Quand je travaille, j'associe toujours le Saint-Esprit. Je dis, je suis devant cette difficulté. Comment je vais m'en sortir? Et généralement, même dans des situations compliquées, je ne vois pas mon cœur battre. Pam, 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 pam. Je ne me vois pas stressé. Parce que chaque fois, je lui dis, je suis devant une difficulté. Et il est en train de m'expliquer de manière simple. Et ça passe. Et quand je ne fais pas attention, c'est là où j'ai des problèmes. C'est là où je rate des choses. C'est là où je me vois peut-être échouer quelque part. Mais je ne m'arrête pas sur l'échec parce que j'ai compris. Donc c'est comme ça dont il m'avait parlé. Donc prochainement je ferai attention. Alléluia. Parce qu'on apprend aussi avec des échecs. Et on termine sa soirée, sa journée ou sa soirée avec le Saint-Esprit. Comment? Quand tu es fatigué. Quand tu es fatigué, tu montes sur ton lit pour dormir. Là, pense au Saint-Esprit. Oh, merci pour la journée. Parlez-moi encore, parce que mon esprit ne dort pas, ni ne sommeille. Mon esprit, tous nos esprits ne dorment jamais, parce que un esprit ne dort pas, il ne sommeille pas, un esprit ne se fatigue pas. C'est comme ça que le Saint-Esprit te parle dans les songes. Pendant que tu dors, tu as des songes, des messages. Ou peut-être il te redynamise. Tu es actif ou active. Et le lendemain, quand tu sortiras de ta chambre, tu rencontres des gens, tu leur parles. Ils te voient intelligent, ils te voient sage. Les gens qui ont des problèmes, tu pries pour eux, tu vois des résultats. Voilà. Et c'est valable dans tous les domaines. Tu fais les business, tu es dans les affaires. Fais comme ça avec les Saint-Esprit. Alléluia. Et dans l'amitié, comme l'amitié, les amis passent beaucoup de temps ensemble pour parler. Il y a des moments quand tu n'as rien, arrêtez des histoires de Facebook ou de WhatsApp ou de quoi là. Facebook, YouTube, WhatsApp, des Instagram, des choses comme ça. Vous ne regardez que des stars, des hôtels où ils ont été, vos cœurs aussi s'enflamment. Non. Il y a des moments où rester seul, sans être dérangé. Profitez des temps où il y a le calme dans la maison. Vous êtes seul. Restez avec le Saint-Esprit. Commencez à lui parler. Attendez aussi qu'il se révèle, qu'il parle, qu'il oriente. Même si vous n'avez rien écouté, il faut toujours le faire. Alléluia. C'est comme ça que Jésus faisait. Les matins, on voit Jésus prier. Vous pensez que Jésus priait comme nous on le faisait. Quand Jésus disait non, j'étais parti prier parce que je dois aller quelque part. Vous pensez qu'il faisait comme nous là? Il priait, il est en train de sauter, de bouger ou tout ça. Non. Quand Jésus dit il part prier, il part communiquer. Alléluia. C'est la communication. Il communique. Quand deux personnes se communiquent, vous pensez qu'il y a des bruits. Si je dois vous parler là, je vous parle. Et que pendant que je vous parle, quelqu'un d'autre te parle ou quelqu'un d'autre me parle. Est-ce qu'il y aura une conversation entre nous? Non. C'est pourquoi, pour ne pas scandaliser les gens, ils se retirent. Pour communiquer, c'est tout. La prière de Jésus, c'est des communications. Quand il prie
en public comme ça, c'est pour une action que les hommes voient. Mais quand il est seul, il communique. Alléluia. On vient annoncer à Jésus que Lazare est mort. Lazare va mourir si tu ne viens pas. Il est calme. Il est calme, pourquoi? Parce qu'il communique déjà intérieurement avec le Saint-Esprit. Il communique intérieurement. La mauvaise nouvelle est venue, mais lui, comme il est habitué à communiquer, il est habitué dans cette présence. Les gens parlent, mais lui, il écoute de l'intérieur. C'est tout. Vous voyez? Dites-moi maintenant où est-ce qu'il y a une formule ici. Dites-moi. Est-ce que j'ai donné des formules pour développer son amitié avec lui? Il n'y a aucune formule. CVT. En sigle. Commencez la journée avec le Saint-Esprit. Vivez votre journée avec le Saint-Esprit. Terminez avec lui. Tous les jours. Faites cela tous les jours. Les jeunes, faites cela tous les jours. Parce que j'attends et mon soupir, comme je vous avais déjà dit, là, on va commencer à l'évangéliser. Moi et Prichesse devant et avec 4 gardes du corps derrière. Il y a les jumeaux, Eric, il y a Joël, ce sont mes gardes du corps, et puis moi avec Precious, là devant, on évangélise. Les jeunes, vous allez voir la puissance de Dieu sur série de Bruxelles. Alléluia. 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 On va faire ça au mois de juillet. Terminer les examens, on va faire ça. Donc, je demanderai aussi la prière à l'église pour nous. Amen. Par rapport à ça. Donc, CVT. Commencez la journée avec le Saint-Esprit. Vivez votre journée avec lui. Associez-les dans tout. Laissez-vous guider et terminez avec lui avant de ronfler. Quand vous allez vous réveiller, commencez encore avec lui. Quand les mariés se réveillent, ils voient l'homme ou la femme à côté. Quand les célibataires se réveillent, ils ont peut-être leur GSM à côté qui touche les gens premièrement. Parce que là, ils parlent avec les GSM. Vous voyez? Tout le monde, quand tout le monde se réveille, il a toujours un acte qu'il fait régulièrement. Un premier acte qu'il fait régulièrement quand il se réveille. Tous. Peut-être on ne le sait pas, mais on a toujours un acte qu'on fait. Et en ce moment-là, dès qu'on se réveille, il faut commencer à penser au Saint-Esprit. Les actions de grâce suivent, les autres prières suivent, ainsi de suite. Alléluia! Alléluia! Est-ce que vous avez compris? Amen. Je demande aux jeunes de se lever parce que ce sont des examens qui ont commencé. Levez-vous les jeunes. Et qui sont à la maison aussi. Parents, prenez vos enfants, levez-vous. Alléluia. Alléluia. J'ai la grâce, comme je l'ai dit toujours. J'ai la grâce, je n'ai jamais échoué dans les études. Je n'ai fait que distinguer dans mon parcours jusqu'à l'université. Alléluia. Récemment, il n'y a pas longtemps, j'ai été encore à l'université. J'ai réussi en première session. Récemment, il y a quelques années, 5 ou 6 ans. J'ai réussi en première session. Malgré mon vieil âge. Cette grâce, c'est la grâce que je partage avec vous. Alléluia. Et au-delà de ce que moi j'ai, mon souhait et ma soif, c'est que le Saint-Esprit manifeste en vous ce qu'il a mis lui-même. Alléluia. Les jeunes, levez vos mains, s'il vous plaît. Père, je partage ma grâce avec tous les élèves et les étudiants des centres Grâce Vérité. Je n'ai jamais échoué dans mes études. Mes enfants que tu m'as donnés ici à l'église n'échoueront point au nom de Jésus. Je brise l'oppression qui vient les embêter pendant qu'ils étudient au nom de Jésus-Christ. Père, merci de
l'assistance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je les laisse entre tes mains. Les dons et les talents, c'est toi qui les connais. Leur livre de destinée, c'est toi qui les connais. Leur réussite, c'est toi qui les sais. Oh, merci de veiller sur eux. Merci de les conduire. Alléluia. Merci de leur parler. Merci de renouveler leur force pendant les études. Merci aussi de leur dire d'avance les questions qu'ils auront. Alléluia. Merci de les orienter dans le cours. Au nom de Jésus. Tu m'as conduit. Moi, je ne savais pas, Saint-Esprit, comment tu me conduisais. Oui, tu me faisais aussi voir des questions d'avance. Tu me faisais sentir les cœurs des professeurs. Oui, parle-le. Moi, je ne savais pas que c'était toi, Saint-Esprit. Mais les enfants ici te connaissent. Parle-leur et qu'ils viennent témoigner au nom de Jésus. Je bénis toute l'Église. Je bénis nos enfants, élèves et nos étudiants. Je bénis tout le monde. Merci, Père, pour la grâce surabondante en Jésus-Christ. Merci pour le règne en Jésus-Christ. Merci pour ton royaume en Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà, vous avez réussi. Vous avez réussi, vous avez réussi. Alléluia. Ceux qui ont des dîmes et des offrandes, le panier va circuler. Et je lance encore l'appel pour vous dire que non, l'église est ouverte. Suivez les promulgations des décisions par rapport au confinement. Bientôt, nous allons encore être nombreux à l'église. Je vous invite à venir nombreux ici à l'église, communier avec nous. Amen. Voilà. La retransmission peut être arrêtée. Elisabeth, tu la laisses arrêter, non? Alléluia.